Speed painting de la Reine des Ronces. Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on continue la série Mortal Realms avec le numéro 6. Alors ça va être un épisode qui arrive un petit peu plus tard parce que j'avais pas encore reçu les numéros au moment où j'ai arrêté avec le numéro 5. Et le prochain sera dans un petit moment je pense parce que j'ai toujours pas reçu et je pense que c'est même pas encore prévu d'être envoyé à l'heure où je parle pour les numéros suivants. Là j'ai reçu jusqu'au 7, donc j'attends le numéro 8, 9, 10 et 11. Bref, quoi qu'il en soit, là aujourd'hui, format un petit peu particulier parce que la Reine des Ronces et sa petite bande, c'est encore une fois quelque chose de très très proche. Enfin, en gros, c'est du Chainrasp, c'est les mêmes recettes, tout ça. Donc aujourd'hui, plutôt que de refaire un tuto où on va revoir exactement les mêmes choses, parce que finalement, il y a du Chainrasp et de la Banshee pour la Reine des Ronces, et ben, j'ai fait un petit peu différemment. J'ai fait une session de speed painting. Et on va voir ça tout de suite puisque j'ai peint la bande en 3 heures. Donc c'est parti. Comme d'habitude évidemment, si la vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à la liker, à la partager parce que c'est ce qui permet à la chaîne de continuer à grandir. Et tu peux aussi te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant. En plus, quand tu le télécharges, ça t'inscrit à la newsletter. Et la newsletter, ça permet d'avoir des petites news sur tout ce que je fais, les productions de l'atelier, les dernières vidéos, l'actu entre jeux studio, l'actu du monde de la figurine aussi, puisque je donne des petites news. Donc n'hésite surtout pas à aller le télécharger, c'est gratuit. Et de toute façon, si ensuite la newsletter ne t'intéresse plus, finalement, tu peux te désabonner. C'est totalement gratuit de A à Z et il suffit de cliquer sur se désabonner dans la newsletter. Bref, n'hésite pas à te rendre sur le blog. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en plein dans ma Painting Week. Donc hier, on a fait un live où on a eu vachement de monde, c'était vraiment cool. On a fait le live sur la chaîne YouTube. Là, ce soir, c'est la vidéo montée. Demain, je te donne rendez-vous pour un live à 16h30 sur la chaîne Twitch Entre Jeux Studio. Le lendemain, jeudi, ce sera à 21h, toujours sur Entre Jeux Studio, où on va apprendre à peindre un Stormcast du numéro 1 de Mortal Realms, justement, puisque sur la chaîne, j'avais fait les Night Haunt. Ben là, on va voir un petit peu ce que ça donne du côté des Stormcast. C'est une sorte de cours en direct. Vendredi, c'est toujours sur Entre Jeux Studio, où on va faire un rapport de bataille AOS entre les Night Haunt que je suis en train de peindre et les Stormcast de Clément, de la bande Entre Jeux Studio, évidemment. Et ensuite, c'est samedi où je te donne le gros rendez-vous sur la chaîne, puisque samedi, à partir de 11h du matin, je fais un live qui va durer 24 heures. Donc l'objectif, c'est que je tienne à partir du samedi 11h jusqu'au dimanche 11h, et j'espère que vous serez nombreux à venir m'ouvrir les yeux pendant cette longue période de peinture. Et puis on va essayer voilà, de peindre pas mal. Alors je sais qu'en live d'expérience d'hier, je sais qu'on n'avance pas beaucoup, mais au moins ça permet de passer pas mal de temps avec vous. Donc voilà, j'espère vous voir nombreux samedi et dimanche. Bref, maintenant c'est parti pour la peinture. Alors comme depuis le début sur cette série des Night Haunt, je commence systématiquement en sous-couche blanche. Donc là, on voit que la Banshee, la Reine des Ronces à l'écran, parce que je mets le petit chrono qui va permettre, alors vous n'allez pas le voir pendant que je peins, mais en gros ça permet de suivre un petit peu l'avancée et de suivre le temps justement exactement que je vais mettre pour peindre cette petite bande. Mais voilà, c'est parti, on lance le chrono et on y go. Alors, comme à mon habitude sur les Night Haunt jusqu'à présent, je commence donc avec cette sous-couche blanche et c'est pour utiliser la transparence avec le Nihilakh Oxide. Donc le Nihilakh Oxide, ici, je vais le passer à l'aérographe avec une dilution approximativement de 1 volume d'eau pour 2 de Nihilakh. Étant donné que c'est une peinture qui est déjà très fluide, ça sert à rien de la surdiluer. Après, elle tient vraiment plus du tout sur la figurine. Donc là, je fais un passage assez large, notamment sur la Banshee, puisque elle a pas la partie noire, pas la partie en cuir noir, comme peuvent l'avoir les Chainrasp. Donc ici, en fait, je fais un passage assez large, où je vais m'attacher à passer en Nihilakh, surtout la partie la plus haute. La partie la plus haute, puisque sur cette série des Night Haunt, je fais donc l'effet fantomatique en prenant le plus clair en bas, le plus sombre plutôt vers le haut. Donc ici, on va venir jouer avec les différentes couches de tissu, on va dire, en rehaussant par la suite avec du blanc les différents plis du tissu. Mais dans tous les cas, on va quand même avoir une base qui est similaire à tous les Chainrasp avec ce premier passage de Nihilakh, puis on va faire un second passage par la suite.
Je vais également le faire bien évidemment sur l'ensemble des chain rasp qui l'accompagnent de la même manière avec justement ce dégradé inversé avec le plus sombre en haut. À chaque fois j'essaie de pas trop insister sur la quantité en lilac parce que sinon ça part tout de suite beaucoup trop dans les creux et là je veux quand même quelque chose qui soit pas non plus trop marqué mais en tout cas voilà je passe à cet endroit là juste sous la partie qui derrière sera en noir puisque c'est la partie en cuir. Et là, on passe donc sur la deuxième partie à l'aérographe. Alors là, on a déjà passé un quart d'heure sur la première partie. Maintenant, on enchaîne avec le Sotek Green. Donc toujours pareil, hein, pour renforcer l'aspect sombre vers le haut, pour continuer ce dégradé. Et là, vraiment, je m'attarde pas énormément, encore une fois, sur cette étape, parce que de toute façon, je l'ai déjà montré. Sur la Banshee, donc je vais essayer d'être un petit peu plus précis, de manière à essayer de faire des différences de clarté et des différences de couleur entre les différents drapés, notamment entre la cape à l'arrière et comment dire, la robe fantomatique à l'avant. Mais dans tous les cas, ça reste encore une fois la même technique. On va réduire la zone par rapport au Nihilakh Oxide, hein, tout simplement, de manière à renforcer uniquement la partie haute et ne pas recouvrir tout ce qu'on a fait pour construire progressivement le dégradé à l'aérographe. Ici, en termes de dilution, je suis beaucoup plus dilué d'ailleurs que le Nihilakh Oxide, puisque le Nihilakh Oxide est quand même très liquide, alors que le Sotek Green, c'est une peinture standard. Donc ici, on est plutôt à 2-3 volumes d'eau pour un volume de peinture. Alors je dis d'eau, mais on est bien évidemment sur du diluant, le diluant classique hein, ici que j'utilise, c'est-à-dire mon mélange entre du lave-vitre et de l'eau déminéralisée. Donc là voilà, ça fait pile une demi-heure qu'on a commencé. Alors on a fait un quart d'heure pour chaque étape. Honnêtement, je pense que j'aurais pu faire plus vite, mais le fait de se filmer, ça ralentit quand même, mine de rien, un petit peu. Malgré tout, bon, une demi-heure, ça reste quand même assez rapide pour 2 étapes, sachant que, voilà, là, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas sur une seule figurine, mais qu'il y en a 7. Donc, c'est quand même des étapes assez rapides. Maintenant, on passe du coup à la troisième étape du dégradé avec le Stegadon Scale Green. Et là, on va effectuer exactement la même étape que pour le Sotek Green. Simplement, on va venir réduire encore davantage la zone pour affiner le dégradé, pour le renforcer en ombre vers le haut, pour renforcer cet effet fantomatique. Mais bien évidemment, il faut faire attention de limiter la zone, de ne pas recouvrir intégralement le Sotek Green qu'on a passé précédemment, sans quoi, eh bien, tout simplement, on va casser notre dégradé. Donc voilà, on arrive à la fin de ce dégradé sur l'effet fantomatique. Là, on a mis 41 minutes pour l'ensemble, donc la dernière étape a été un petit peu plus courte, ce qui est logique, hein, on commence à vraiment être sur des zones beaucoup plus petites. Donc là, je fais juste un stop parce qu'il est midi, je vais manger, mais je reprends tout de suite après, sans rien toucher, bien évidemment. On repart du même endroit avec le même temps à 41 minutes. Donc on reprend, voilà, toujours à 41 minutes, on n'a pas bougé, et maintenant on va refaire comme d'habitude, hein. Encore une fois je suis sur la même recette, donc on part sur du Wolf Grey de chez Gamecolor, le 72047, et ici on va simplement reprendre toutes les zones qui sont censées être noires par la suite, donc toutes les zones de cuir. Alors là, voilà, il faut bien refaire son aplat. C'est pas très grave s'il y a des petites variations de teintes, s'il y a des petites nuances qui apparaissent par transparence. On est sur un cuir très usé, de toute façon on va en plus passer de la contraste par-dessus, donc ça va vraiment donner une texture qui est pas inintéressante pour un cuir, notamment sur des fantômes comme ça qui sortent pas avec un blouson tout neuf, quoi. Mais on va pas se contenter de reprendre ces zones-là, on va aussi en profiter pour renforcer un petit peu l'effet fantomatique. Alors c'est tout à fait optionnel, évidemment, moi je l'ai fait, ça m'a pris un petit peu plus de temps du coup, on peut encore réduire le temps en sautant cette étape, mais auquel cas, si vous souhaitez le faire pour renforcer, on va diluer un petit peu cette peinture. Alors pas comme un glacis non plus, hein, on est quand même plus épais, on est on va dire à mi-chemin entre une couche de base et un glacis.
Et on va reprendre certaines arêtes, certains points clés un petit peu stratégiques d'un point de vue visuel, tout simplement pour augmenter la luminosité de la partie fantomatique, pour augmenter cet effet spectral en venant reprendre certaines petites arêtes, certains petits endroits qui méritent d'avoir un petit coup de boost en lumière. Et on va faire ça sur l'ensemble des figurines. Bien évidemment, je m'attarde un peu plus sur la Banshee, sur la Reine des Ronces, déjà parce que c'est un personnage plus important, donc du coup ça donne un petit peu plus envie de s'attarder dessus, mais aussi parce que là on est sur la Banshee justement, et que la Banshee elle est quand même majoritairement blanche, ou en tout cas elle est très claire, contrairement au Chainrasp où là on va repasser le blanc, le gris en tout cas, uniquement pour derrière repasser de la contraste par-dessus. La Banshee, elle a vraiment besoin, par rapport à ce que je veux en faire, elle a vraiment besoin d'être beaucoup plus claire. Donc on va s'attarder sur davantage de plis du tissu, en reprenant avec un voile assez fin, assez léger, de ce gris pour justement monter la lumière progressivement et continuer le dégradé qu'on avait commencé à faire avec l'aérographe. Alors du coup, là, j'enchaîne directement sur la Banshee. Maintenant que j'ai fini tous les réaux de blanc, je vais utiliser ce Dark Flesh Tone pour peindre en fait toute la partie ronce, partie rosier. Alors ce que j'ai souhaité faire, c'est comme pour les armes des Chainrasp, c'est de laisser une partie de ces ronces en mode spectral, et de faire l'autre moitié tout simplement en forme plutôt matérielle. Donc là en l'occurrence je commence avec une base de ce marron que je vais venir éclaircir un petit peu par la suite. On le verra juste après, mais on est encore une fois sur du speed painting, donc on va pas s'attarder non plus trois plombes. L'idée c'est quand même d'aller vite. La petite astuce ici que j'ai utilisée, c'est pour faire une transition un petit peu plus intéressante au niveau des ronces. Je suis venu passer des glacis de ce marron entre la zone où je l'ai fait de manière vraiment très matérielle, donc vraiment avec une couche de base complètement opaque, et la partie spectrale. À cet endroit-là, je suis venu passer quelques glacis pour pouvoir avoir une transition qui soit un petit peu plus intéressante. Alors je suis désolé, je suis pas vraiment complètement dans le cadre. C'est vrai que là, vu que je voulais non seulement filmer, mais en plus aller vite, parfois je suis sorti sans vraiment m'en rendre compte. Mais bon, je pense qu'on arrive à comprendre un petit peu le processus global quand même. Alors ensuite, je continue sur les roses qui sont sur ces ronces. Et pour donner un peu de punch, alors j'ai pas voulu les faire rouges non plus, je voulais pas tomber un peu dans le cliché entre guillemets, mais du coup je les ai faites dans un violet rose. Donc là je suis parti d'une base où j'ai utilisé du XZ Lichen de chez Gamecolor, le 72015. Et à ce XZ Lichen, je suis venu ajouter un intermédiaire avant l'éclaircie finale qui est le Warlord Purple, toujours de chez Gamecolor, qui est un violet rose très saturé, le 72014. Et ensuite, je suis venu finir l'éclaircie avec du rose pur. Alors vraiment, en l'occurrence, il est un peu pâle, il n'est pas hyper flash, mais ça va très bien justement pour les lumières. Et il s'agit du Squid Pink de chez Gamecolor, le 72013. Ensuite, pour limiter la palette de couleurs, eh bien justement, je suis venu récupérer ces roses pour éclaircir le marron. Donc sur ma base de Dark Flesh Tone, j'ai récupéré le Squid Pink, qui est le rose le plus clair des trois, et je suis venu en mélanger une pointe dans un premier temps dans ce marron, puis j'ai éclairci à nouveau avec une deuxième pointe de rose pour finir avec vraiment une pointe où on était vraiment très pâle, puisque j'ai rajouté un tout petit peu de Wolf Grey dans le mélange, de manière à avoir quelque chose qui soit bien contrasté et à avoir une ronce qui marque bien les volumes. Encore une fois, on est sur du speed painting, donc je ne me suis pas attaché à faire des beaux dégradés sur cette partie-là, mais je suis venu faire ce couche par couche de manière à avoir quelque chose qui soit visuellement attirant, visuellement intéressant. Ensuite, sur les ronces, sur le bord des ronces, il y a des petites feuilles, et là, pour le coup, on va vraiment pas se prendre la tête, on va aller très très vite. On va prendre du Escorpena Green, qui est un vert
assez jaune, mais surtout très saturé, qui va du coup donner vachement de peps et qui va ressortir par rapport aux ronces et par rapport aussi au bleu qui tire légèrement sur le vert de la Banshee, de la figurine. Donc là, on va vraiment venir booster ça avec une grosse couleur bien pétante, mais vu que c'est en toute petite quantité, ça ne nuira pas à la lisibilité de la figurine. Ensuite, je passe aux parties métalliques, et donc les parties métalliques sont majoritairement en bronze, donc je vais utiliser de chez Gamecolor le 72057, le Bright Bronze, qui va nous permettre justement d'avoir cet effet très bronze assez rapidement, puisque là on va simplement faire une couche de base, puis ensuite on viendra marquer les creux, marquer les volumes avec un lavis qu'on fera plutôt vers la fin, une fois qu'on aura passé tous les métaux. Alors il y a simplement sur la dague qui est dans un espèce de fourreau. Alors à la base je pensais qu'elle était sortie, mais en fait non, elle est dans un fourreau. Donc du coup j'ai fait le corps du fourreau avec du lead belcher, histoire de démarquer un petit peu, de ne pas avoir tout en bronze non plus. Ça serait beaucoup moins joli parce que ça contrasterait beaucoup moins. Donc là je suis venu passer du lead belcher sur le corps du fourreau, et tout le reste des métaux c'est fait en bright bronze. J'ai hésité à faire la tiare en métal ou pas, et finalement je trouvais que de la laisser en fantomatique ça enlevait encore une fois du contraste, donc je suis venu dans un second temps pour justement repasser du bronze sur cette tiare également. Une fois qu'on a fini avec les métaux, eh bien je viens finaliser la Banshee en lui passant un gros coup de Nuln Oil au niveau des métaux, et je vais me contenter de ça. Habituellement je serais revenu rééclaircir derrière, mais là on a besoin d'aller vite, donc je fais simplement un lavis de Nuln Oil sur les métaux, et j'en profite également aussi pour essayer de démarquer un petit peu plus les ronces qu'elle a dans le dos qui sont un peu plates. Là pour le coup la sculpture est pas hyper simple. Je me suis aventuré avec du Nuln Oil, mais ça ne marque pas suffisamment, justement parce que les volumes sont pas assez creusés, sont pas assez marqués. Donc au final j'ai fini avec un pinceau bien fin, du noir assez dilué, et je suis venu faire un lining assez rapide sous les volumes principaux de manière à bien démarquer tout ça. Et j'en ai profité aussi du coup pour faire un petit lining autour du voile qu'elle a sur la tête, de manière à démarquer ce voile de la cape et du visage, ce qui permet d'avoir d'autant plus de lisibilité. Ensuite on enchaîne avec tout simplement les chain rasp. Donc là je viens utiliser le noir contraste, donc le Black Templar, pour faire le cuir, mais je vais aussi l'utiliser pour pré-ombrer mes métaux. Donc je vais repasser ce noir sur les métaux, donc à savoir sur les chaînes, mais aussi sur les armes, sur là par exemple, quand on est sur le chain rasp qui n'a plus sa tête, eh bien je vais ombrer toute la, enfin en tout cas je vais reprendre toute la partie de l'anneau métallique qu'il a autour de son ex-cou, on va dire, en noir, et comme ça va me permettre d'avoir déjà des ombres fortes pour pouvoir ensuite passer du métal par-dessus de manière assez rapide. Et bien évidemment, au niveau des chaînes et des armes, j'essaie toujours d'avoir cet effet fantomatique en ne faisant que la moitié en noir, ou en tout cas qu'une partie en noir, et en laissant l'autre partie en fantôme, avec notre dégradé donc basé sur le Nihilakh, et je viens à la frontière entre les deux glacer un petit peu mon noir, histoire que la transition ne soit pas trop brutale. Alors on a quand même le petit Nighthaunt là qui est un peu particulier, celui qui est pendu et qui a encore sa corde autour du cou, puisque lui il a des éléments supplémentaires qu'on ne retrouve pas sur les autres. Donc ici, histoire de différencier un petit peu, j'ai voulu faire sa cagoule en fait d'une couleur un peu différente du noir, parce que sinon on aurait manqué de lisibilité. Donc là pareil, je suis venu utiliser de la contraste. Dans un premier temps sur la partie basse, qui est la partie la moins lumineuse, je suis venu passer du Wildwood, qui va nous permettre d'avoir un espèce de cuir très foncé, très sombre. Et ensuite, sur la partie la plus haute de sa tête, je suis venu passer du Snakebit Leather, ce qui nous permet d'avoir un cuir beaucoup moins sombre, beaucoup plus clair. Et je suis même venu renforcer justement avec une pointe de Wildwood la partie du visage qui est inclinée vers le bas, et donc du coup ça permet d'avoir plus de contraste sur le visage, sur la partie de la tête en tout cas. Je suis même venu avec un pinceau un peu humide dégrossir le travail en enlevant un petit peu du Snakebit Leather qu'il y avait sur le sommet, ce qui permet du coup de laisser un voile plus fin et donc d'avoir une plus forte transparence, ce qui nous donne une tête qui est
est bien éclairci avec le Wildwood en bas, le Snakebit Laser comme teinte intermédiaire et un voile plus fin de Snakebit Laser sur le dessus pour les lumières. Et enfin pour la corde, là j'ai passé du Skeleton Horde. Pour ce qui est des métaux, du coup, on a commencé avec notre couche de noir, ce qui nous permet d'avoir des ombres fortes. Et ensuite, je viens simplement passer une couche de Leadbelcher pour la base, ce qui nous permet d'avoir une base assez crédible en termes de métal, mais aussi pas trop lumineux, sur quelque chose qui est déjà assez sombre, parce qu'on est sur du Chain Rasp, a priori, ils n'ont pas non plus des armes dernier cri, ils n'ont pas des armes toutes neuves, donc je cherche pas forcément à monter fortement en clarté sur ce métal, puisque derrière, de toute façon, je vais venir faire la rouille. Et pour la rouille, justement, on va utiliser un pinceau. Alors, en général, j'utilise des pinceaux auxquels je tiens pas trop, ou alors j'utilise aussi les pinceaux de brossage à sec Army Painter qui sont pas mal pour faire des taches de manière très aléatoire avec leur forme arrondie. Donc du coup je varie entre les deux en fonction tout simplement de la surface que j'ai à ma disposition. Si c'est une toute petite surface, je vais utiliser uniquement le petit pinceau, là en l'occurrence un vieux Raphaël 8404, je vais y arriver, que j'ébouriffe un peu, on va dire, histoire de lui donner une forme aléatoire. Et si j'ai une surface plus grande, à ce moment-là, je peux me permettre d'utiliser le pinceau à brossage à sec de Army Painter. Dans tous les cas, je fais un premier passage avec le marron que j'ai déjà sur la palette, à savoir le Dark Flesh Tone, et ensuite je fais un second passage avec du orange, en l'occurrence du Orange Fire de Game Color. Attention, le orange c'est très pétant, il faut vraiment en mettre une petite quantité, il faut être assez, y aller avec parcimonie pour que ça soit crédible. Et une fois qu'on a fait ces métaux, tout simplement on arrive au bout de ce tuto de peinture. Voilà, c'est quelque chose que j'ai voulu faire plus rapide, j'ai voulu faire un format de vidéo plus court, j'espère que ça vous convient. On voit moins toutes les étapes, mais encore une fois ici c'était plutôt pour parler du process de peinture, l'ordre et la manière d'aborder du speed painting, puisque les différentes recettes on les a déjà vues précédemment. Et donc avec cette dernière étape, on aura finalisé l'ensemble des figurines en 3 heures tout pile. Alors bien évidemment là il nous reste les socles à faire, je vais les faire hors caméra, honnêtement encore une fois c'est vraiment des choses que j'ai déjà montrées sur les anciens tutos de Mortal Rim, notamment sur le tuto sur les Banshees. Donc si ça t'intéresse, il suffit d'aller voir le tuto en question. De mémoire c'est le numéro 2 je crois, donc n'hésite pas à aller voir là-bas pour les socles, c'est vraiment exactement les mêmes techniques que j'ai même encore raccourci ici, puisque j'ai fait l'ensemble des socles en 30 minutes, donc on a l'ensemble des figurines pour 3 heures, l'ensemble des socles pour 30 minutes, donc on a fait la totalité de la petite bande en 3h30 de peinture pour le résultat qu'on voit en image. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu, évidemment c'est un petit peu pour ça que je l'ai fait, donc si elle vous plaît, c'est mieux. Donc du coup, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire, ou s'il y a des choses que tu aimerais modifier, que tu aimerais que je modifie en tout cas, n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires, à me poser les questions que tu pourrais avoir. Bien sûr, n'oublie pas aussi de partager la vidéo, c'est toujours cool pour la chaîne, ça permet de la faire grandir. N'hésite pas à t'abonner aussi pour pas louper les prochaines. Là pour l'instant je te donne donc rendez-vous demain directement pour ceux qui la voient le soir même, je te donne rendez-vous demain sur Entrejeux Studio à 16h30 pour le live peinture. Et puis ensuite il y a tout ce que j'ai annoncé en début, je vais pas radoter, ça ne sert à rien. En tout cas voilà, j'espère que encore une fois ça t'aura plu, je te dis à très bientôt et comme d'habitude, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!